Salut les graphes, bienvenue à cette seconde partie de la vidéo, la partie analyse action, où on va faire une revue par thème que je trouve encore intéressant. Alors comme on l'a vu dans la vidéo 1, les indices, on est un petit peu entre deux, on a un petit peu le vertige, un petit peu peur, mais il y a toujours, je trouve, des choses qui sont très intéressantes, et on l'a vu, on a vraiment des thématiques macro qui partent, et quand ça part, ça ne le fait pas à moitié. Donc on va continuer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Et je vous invite à regarder la vidéo 1, la vidéo macro pour avoir la vue et les explications de texte un petit peu, parce que là, on va rentrer dans le détail un petit peu des actions. Si vous voulez avoir un petit peu les explications du pourquoi, du comment, et c'est dans la vidéo 1 macro. Je vous invite à regarder ça. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager également et à vous abonner en cliquant sur la petite clochette de notification pour ne rien louper. Alors, on va commencer par un premier thème, c'est un thème des Chinoises, puisque, comme je vous l'ai dit un petit peu, on a des prétextes qui permettent un petit peu de corriger les hausses que l'on avait sur les Chinoises. Le prétexte, c'est que le stimulus, est pas assez important et cetera. Oui, mais il faut bien penser qu'il va s'échelonner dans le temps. Donc pour moi, en fait, les Chinois, c'est un petit peu, la même rengaine. C'est en gros, les annonces tombent le dimanche soir et donc c'est le lundi. Donc en gros, le vendredi, c'est là où il faut se poser la question: «Est-ce que je m'expose à nouveau aux chinoises ou j'accumule?» et cetera. Juste avant qu'éventuellement j'ai des nouvelles annonces de stimulus le dimanche soir qui vont m'impacter le marché le lundi matin, enfin le lundi après-midi puisque je joue des ADR, aux États-Unis. Donc on va se regarder quelques chinoises. Alibaba, évidemment, donc on voit qu'on est en train de faire un petit peu le scénario qu'on avait dessiné ici avec les corrections. Si ça corrige un petit peu plus, je vois pas, de mal, je veux dire, tant qu'on va tenir la zone des 100 jusqu'à cette zone de gap ici. Et pour moi, tout ce qui va chercher dans cette zone-là, c'est des zones d'accumulation pour essayer de jouer le break et essayer de revenir chercher la zone des 125 à 130 dollars. Ça reste mon objectif final, on va dire, pour cette jambe-là, avant peut-être une digestion un peu plus lente. Mais en gros, voilà, c'est ça que je regarderai. Si je vais regarder Baidu, ça va être la même idée. On est en train de corriger, de revenir sur mon oblique. Donc là, j'ai un premier point d'achat. Si jamais je descends en dessous et que je vais chercher dans le gap, j'ai des points d'accumulation. Et mon enjeu, c'est quelque part de continuer mon mouvement et de venir chercher cet oblique, in fine, aux alentours de 130 là aussi. Si je regarde JD.com, qui est également, celle que je joue, on revient là aussi corriger sur une première zone de support aux alentours des 40. On a une deuxième zone, il faut garder, des cartouches pour entrer en plusieurs fois au cas où, parce qu'on ne sait pas. Soit là, en effet, ça suffit et on rebondit et on va chercher ce gap-là, pour moi, qui reste l'objectif, aux alentours des 50-51. Ça, on va corriger un petit peu plus et on va le faire plus tard, mais en gros, c'est cette zone-là. Tout ce qu'il y a entre 41 et 38 pour moi, c'est des zones d'accumulation, pour essayer de jouer la seconde jambe sur les chinoises. Il y a également, Daco Énergie, qui a une valeur énergie, renouvelable, comme, son nom un petit peu l'indique. Là aussi, on est en train de revenir un petit peu en dessous de cette oblique. Donc on voit que le marché, il en fait un petit peu fi. On arrive sur un premier niveau pour moi qui est aux alentours des 19,50 $. Deuxième niveau qui pourrait être sur la zone des 18,40 $. Et là, ce que l'on joue, c'est un retour, on le voit, pour derrière essayer d'aller chercher, hop, je vais y arriver, cette zone des 30 $. Donc ça va être un petit peu, l'idée là d'aller essayer d'attraper à nouveau les chinoises pour jouer à le second effet qui se coule. Et ensuite j'ai Up Fintech. Qu'est-ce que c'est? C'est un courtier chinois. Donc là aussi, on va essayer, on le voit, d'avoir un premier niveau. Si c'est pas suffisant, le deuxième niveau et le but, c'est de rejouer là, la zone des 12 et on verra et plus si affinité. Mais en gros, on a les zones d'intervention qui, pour moi, vont m'intéresser. Maintenant, si on regarde quelques françaises, ce qui bouge pas mal en ce moment, c'est UBI, OPA par OPA. J'avais vendu une position le lundi, j'ai essayé d'en reprendre une là et je vais la resolder incessamment sous peu puisque on n'arrive pas à relancer, à ce stade-là. Donc éventuellement, on va revenir chercher la zone des 12 euros. Ça reste évidemment tributaire de ce que les guillemots vont nous annoncer avec, Tencent, mais on voit que Guillemot, on a la spéculation sur Guillemot qui continue, c'est toujours très propre. Tout ce qui revient éventuellement sur la zone des 6,40 €, 6,20 €, ça doit être acheté pour continuer de jouer la poussée sur la zone des 7,6 et évidemment, le bouclier final, c'est le jour où on pète cette zone des 7,6
Parce que c'est là véritablement où le potentiel se délivrera. Pour l'instant, ça reste l'objectif 1 avec, la résistance et c'est ce qu'on regarde. Je vous ai fait une petite vidéo et si ça vous a plu, j'essaierai de faire, peut-être une petite vidéo fonda comme ça sur deux trois titres, par semaine. J'essaierai d'inclure ça, je verrai. SMCP, donc évidemment, c'est un petit peu l'Arlésienne, hein, c'est pas nouveau que c'est éventuellement opéable. Hem mais peut-être que là, on a un alignement des planètes qui peut s'effectuer. En tout cas, graphiquement parlant, on est en train de valider le cheveu oblique, on est en train de breaker l'oblique, on va aller chercher la résistance horizontale, je pense, sur la zone des 2,90 et là, ça sera la question. Soit on arrive à passer et si on passe et qu'éventuellement on a quelques news qui permettent la spécu, je pense qu'on peut commencer à viser la zone des 4 €. Évidemment, c'est spéculatif, ça peut encore prendre du temps, c'est-à-dire qu'on peut consolider, mais globalement, tant qu'on va rester au-dessus des 2,40 € dorénavant, je reste positif sur le scénario et je continue d'être, éventuellement dans des accumulations. Emeis, donc anciennement Orpea, ça se fait défoncer, il y a vraiment pas grand-chose sur le graphique, OK? Donc j'ai pas, grand-chose vraiment à dire de plus. J'ai pris un petit trade éventuellement parce que j'essaye de jouer le bottom et la fin, mais c'est mieux pour la majorité des gens d'attendre éventuellement que le premier rebond se mette en place, qui est le pullback et là, on pourra jouer quelque chose. Mais ça reste du rebond technique à ce stade-là. Pour la majorité des profils, on va, éviter. Ensuite, ce qui m'intéresse, juste pour rester dans le domaine du luxe, c'est LVMH. Évidemment, tout le monde parle de LVMH, mais là, m'intéresse sur LVMH, surtout pour le CAC 40, c'est vous le voyez bien, on a eu la réaction chinoise très bien. Si on a le second effet qui se coule chinoise, parce qu'on va se rendre compte que les Chinois, si vous voulez, ils vont pas s'arrêter là, le stimulus, ils vont continuer. Et juste un truc peut-être que j'ai oublié de dire dans la macro 1, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude, si vous voulez, que les Chinois géraient leur monnaie avec un taux fixe, avec un cours fixe, du yuan par rapport au dollar. Là, clairement, si on part dans du stimulus fiscal et compagnie, on est en train d'accepter de changer la donne et de dire que mon yuan fluctue librement dorénavant. J'ai plus un cours fixe. Ça change quand même clairement la donne et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas intégré et ça, pour moi, c'est un point, majeur aussi. Donc LVMH, on est sur les niveaux support, faut tenir et il faut relancer. Si on relance pas et qu'on va chercher le gap et cetera, ben, on revient dans un truc un petit peu léthargique, dans des figures larges, mais léthargiques. C'est-à-dire qu'il y a pas de tendance, il y a pas grand-chose, d'intéressant là-dessus. Autre point qui m'intéresse, ça va être le pétrole. Tout ce qui va être, pétrole, ça peut être un petit peu intéressant. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'est, hop, ça c'est une petite, elle est pas super liquide, mais c'est juste pour la beauté graphique, hein, vous voyez? Belle congestion ici. Si on a le break, on peut avoir tout de suite une belle tendance en suivi de tendance qui se tient ici. Évidemment, beaucoup de personnes vont me parler de Total Energy. Total Energy, ça reste propre. Si j'enlève un petit peu mes gris-gris d'explications, de différents scénarios que je fais dans l'académie, on a la congestion ici, donc on a le break haussier qui doit avoir lieu. Vous voulez jouer la relance sur Total, on a besoin que ça se passe comme ça. Si on revient dans cette zone-là et on travaille, ben, on aura la figure qui est toujours très large, entre les 58 et les 62, qui nous donne pas grand-chose. Donc on a à peu près 4 € de delta, donc c'est l'idée, il faut en sortir par le haut pour parler un petit peu renouveau et pareil, on va retrouver la même chose sur pas mal de valeurs américaines où on voit que tout ce qui est pétrole se remet un petit peu dans des meilleures dispositions. Donc on voit, on a des réactions sur Oxy Petroleum, la copine de Warren Buffett. Donc on a des bonnes réactions. Là, il y a les congestions qui se mettent en place. Il faut tenir les supports, il faut donner la seconde jambe. Il y a encore du boulot sur tous ces trucs, hein. Donc c'est vraiment une bonne première réaction. Mais après, il va falloir retourner toute la tendance. J'ai Valco aussi, également aux US. Si j'enlève le scénario, voilà, vous le voyez, je vous avais dit la semaine dernière, il me semble, cette oblique-là, elle va jouer un rôle de résistance. Donc paf, elle joue le rôle de résistance, il faudra la passer et réintégrer la figure pour redevenir positif. On est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans et c'est ça qu'il va falloir regarder. J'ai GTT également parce que je vous ai montré dans la vidéo macro notamment que le gaz naturel se remettait plutôt bien. Donc là, la question aussi sur GTT, c'est qu'on est, dans une normalisation congestion. Dans cette figure-là, il faut réussir à breaker pour repartir de l'avant. Ça, c'est le scénario, positif. Sinon, on continue un truc larvé dans la figure ici à ce stade et voilà. Sinon,
J'ai quelques actions toujours dans le domaine que je trouve intéressantes. Je suis actionnaire, donc Nestlé, on voit qu'on a eu la mèche basse, hier qui a bien tenu. On se met en tentative de break pour essayer d'aller chercher peut-être la zone des 18, essayer de breaker derrière. Donc là aussi, on a des constructions de bottom, on voit qui sont assez intéressantes avec des réactions de rebond pour commencer et peut-être, plus si affinité, des retournements. Donc secteur du pétrole vraiment où voilà, on a des rebonds qui sont à observer actuellement. Schlumberger, c'est pareil. Heu, on peut pas parler de retournement aussi encore sur les valeurs du pétrole, donc chaque chose en son temps. Mais on verra, sur beaucoup de titres, on retrouve des épaules tête, épaules inversées. Alors peut-être qu'ils sont un petit peu tirés par les cheveux, vous me direz. Épaule, tête et la deuxième épaule ici sur Schlumberger. Donc on a ça, on a des bonnes réactions de rebond, c'est bien. Faut tenir maintenant les supports, OK? C'est important. Il faudra breaker ensuite et là, véritablement, on pourra parler de retournement sur, tout ce qui est, ces valeurs pétrole. J'ai également une petite, allemande, je pense, ouais, c'est une petite allemande à vous montrer. C'est Verbio, Charles qui me l'avait proposé, donc merci Charles, mais voilà, je fais un petit peu le suivi et on en est là. Donc c'est-à-dire qu'on a la congestion, on a le bottom, donc si vous cassez ici par le bas, c'est votre invalidation et on essaye de jouer là aussi les retournements qui vont bien. Donc c'est un petit dossier, hein, il y a pas beaucoup de titres qui sont échangés, c'est un peu plus, volatile et spéculatif, mais on voit que sur tous ces dossiers, on tente de construire un petit peu des bottoms et après un dossier français pour moi, c'est Morel et Prom et les résultats qui seront annoncés, vers le milieu du mois, même chose. Vous avez le rebond, on est en train de congestionner, il faut la 2e jambe qui peut éventuellement nous faire revenir chercher les 5,70 et après il faudra construire, briquer ça avant de pouvoir parler de véritablement de retournement. J'ai Viridienne aussi que je garde un petit peu sous le coin de la jambe parce que la tendance est un petit peu moins bonne, c'est congestionné, on est dans une sorte de biseau, mais voilà, si on arrive à repasser cette zone des, 34-50 à peu près, on se remettrait dans une zone assez intéressante pour essayer de jouer une réaction. Ça reste pour l'instant du trading, ça reste du rebond technique sur ce titre-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On peut regarder un petit peu le secteur de l'armement, le secteur de la défense armement. Je vous avais dit, c'est correctement valorisé pour moi et en plus, à partir du moment où on parle un petit peu, cessez-le-feu, en Ukraine, il faut se méfier un petit peu sur ces valeurs-là. Je pense que le jour où il y a un cessez-le-feu en Ukraine ou qu'on y croit en tout cas, ça sera le prétexte évidemment pour faire baisser ces valeurs-là. Mais je pars du principe que sur le long terme, ces valeurs défense, en fait, le prétexte ukrainien nous fera revenir sur des niveaux de valorisation attractifs pour jouer le long terme, c'est-à-dire tout simplement que les budgets militaires ne vont pas baisser. On se serre la ceinture surtout, on augmente les impôts, mais le secteur défense, on continue de dépenser là-dessus. Donc l'idée, c'est ça, c'est que le jour où il y a le cessez-le-feu en Ukraine, ça peut être très intéressant pour un paquet de dossiers, et je pense notamment polonais, et je tenterai de vous faire voilà, une vidéo également là-dessus, comme j'avais promis, beaucoup de choses sur le coin de la tête, mais il faut que je pense à mon trading aussi. Mais au-delà de cela, on voit qu'on a des larges figures. On est en train de revenir sur le support, ça peut permettre un rebond, mais si on break ça, je pars du principe que Rheinmetall, pour moi, c'est en dessous des 400 balles ou au niveau des 400 balles que ça devient intéressant. Si c'est le feu ou pas, si ça repasse sur la zone des 400 balles, ça sera intéressant de se remettre dessus. En tout cas, pour jouer un swing au niveau de Thales, c'est à peu près la même idée. On voit que pour l'instant, tant qu'on ne va pas passer la zone des 150, 155, ça va être compliqué de pouvoir relancer la tendance haussière. Donc, on est plus dans un effritement de cette tendance-là où les niveaux de prix qui vont m'intéresser, on le voit, sont dans cette zone aux alentours des 130 à 125. Et là, c'est pour moi un prix qui m'intéressera sur Thales. Ensuite, on a secteur de la santé. Secteur de la santé, je regarde toujours du Sartorius. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est la bonne ici pour jouer le scénario de retournement? Baisse des taux, c'est du pognon et du budget pour les biotech, donc c'est bon aussi pour Sartorius. Ou au contraire, c'est encore un coup d'épée dans l'eau et on continue d'évoluer dans notre figure en biseau descendant et on reviendra chercher peut-être les 120. Donc je suis en attente. On est un petit peu au milieu du gué. Donc on est clairement en attente là-dessus. EuroAPI également, j'avais fait déjà un premier trade dessus. Je vais garder un reliquat. Je suis en train de réaccumuler ma position. Mon idée, c'est qu'on construit le bottom, vous voyez, avec une figure qui est assez large. Si on va, là, on tente du rebond et cetera. J'ai d'autres niveaux d'accumulation dans la zone des 3,20 jusqu'à la zone des 2,90 à peu près, 2,95.
C'est cette zone-là qu'il faut tenir avec une figure qui est large, vous voyez, entre les 3 € et les 4,50 €. Évidemment, si on veut faire un peu plus de moins de risques et cetera, on laisse passer pour l'instant. Ce qui nous intéressera, c'est le jour où on casse cet oblique ici. Là, on aura un vrai retournement qui se mettra en place. Pour l'instant, donc, on zigzague, on digère, on construit la figure. Vous avez, Eurofins Scientifique également, s'ils ne se font pas encore taper, sur leur compte ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui se met dans une bonne configuration. On avait fait le break ici de l'oblique, on peut éventuellement lancer une deuxième attaque et ça sera le gros morceau à passer sur la zone des 61 dollars. Sinon, au niveau des métaux, bon, déjà, ALTM, dont on avait parlé ces dernières semaines, il y a eu l'OPA. J'ai vendu sur la rumeur d'OPA et pas sur l'OPA, c'est toujours pareil. Quand je vends pas, finalement, l'OPA est rejeté. Quand je vends, l'OPA est accepté. Toujours est-il que voilà, il y avait un sacré beau trade à faire sur Arcadium Lithium. On a vu, on avait eu PLL aussi. Et là, je vous en propose une autre qui est un peu plus timorée. Ça va être Lithium Americas, qui elle n'est pas partie comme les autres. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on a la congestion ici et on peut essayer de pousser pour revenir sur la zone des 3,30 à 3,50 dollars sur cette zone-là. En tout cas, au-dessus des 2,50 $. C'est un truc qui se construit au fur et à mesure. Sinon, c'est lithium et c'est, on va dire, chimie au sens large. J'ai Albert Marley également, où pareil, on a le scénario qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on a la cassure congestion. Ici, on attend la deuxième cassure pour essayer d'aller chercher cette zone ici des 120 dollars à 130 dollars. Congestion ensuite, construction, avant de parler retournement. Donc on peut rester dans le thème un petit peu, chimie parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont, assez intéressantes, au sens large, hein, lithium, chimie et compagnie. Mais voilà, on a du Arkema également qui est dans une tendance baissière. Congestion ici, on break, on fait le pullback et on essaye de jouer la deuxième jambe. Toujours cette zone-là des 90 à redépasser et là on aurait, en une validation de retournement. Vous avez sinon, en termes de retournement qui ont déjà eu lieu, CF, hop, CF Industries, on le voit, pour rester dans les thématiques. On est en train de tenter de breaker ici avec le pullback. Donc ça, c'est plutôt propre. Si vous avez des congestions qui se mettent en place, on peut essayer de pousser là-dessus. Vous avez OCI pour rester pour revenir en Europe, qui est également dans une congestion thématique où on est en train de rebreaker ici, à valider, mais ça permettrait éventuellement de jouer de la relance, hein. Je ne sais pas trop comment le tracer ici, mais entre guillemets, la congestion comme ceci. On est dans des bonnes configurations sur ça. Vous avez, Nutrien également, j'en ai aussi dans la coupe de Nutrien où on voit une grosse tendance baissière à l'intérieur d'un biseau et on arrive au bout. On a la congestion ici, donc l'idée de scénario, c'est ça un petit peu et de jouer la thématique de retour sur tous ces chimistes-là. Et ensuite, bon, j'en ai d'autres évidemment. Vous avez, Lanxess éventuellement aussi. On voit qu'il ressemble beaucoup à CS, avec une tentative de break ici, le pullback. Je pense que ça peut se payer pour derrière essayer de jouer la congestion et la cassure pour essayer de jouer un petit peu le renouveau sur ces valeurs-là et j'avais LXU aussi, LSB Industries. Là aussi, vous voyez, vous avez une belle congestion qui est en train de se mettre en place, un bon départ. Donc, toute consolidation se prend éventuellement pour essayer, hop, de revenir chercher cette zone des 11 ici. Et ça, c'est coté sur le NYSE aussi. Donc voilà, pas mal de choses que je trouve intéressantes. Et sinon, pour un petit peu diverger sur du platine, SBSW, éventuellement épaule, tête, épaule inversée. Alors, il va falloir se réveiller assez rapidement pour essayer de jouer le break ici, revenir chercher les 6 dollars, consolider. Et là, on aura éventuellement le scénario de retournement qui se mettra en place sur 2025. Voilà un petit peu pour tout ça. Et ce qu'on peut regarder maintenant, c'est qu'on a des bons rebonds qui sont en train de se faire aussi sur le secteur vert. Solaria, hop, je vais y arriver. Solaria, j'avais déjà présenté il y a plusieurs semaines, hein. Donc, on voit que pour l'instant, on est toujours dans la figure, mais on n'arrive pas à breaker. C'est toujours ce break-là qui est important pour commencer à valider du mieux sur les vertes. Évidemment, ça va être très lié aussi aux élections. Alors, bon, Solaria, c'est pas aux US, bien entendu, mais ça va être très lié aux taux, et cetera. Si on commence, voilà, à se dire que peut-être les banques centrales vont baisser moins les taux que ce qu'on pensait, ça a du mal. Bref, c'est toujours dans la congestion, c'est toujours dans la figure, mais c'est toujours le breakout des 12,50 dont on a besoin pour
insuffler, l'énergie, à tout ça, et je regarde un petit peu toutes ces solaires-là. On a SEDG également, SolarEdge et Solar on voit toutes ces valeurs-là, elles sont vraiment ric-rac, donc faut être très méfiant. C'est pas terrible, il faut pas les jouer pour les résultats, c'est clair et net, et on voit que c'est des valeurs qui peuvent éventuellement construire le bottom. Mais pour moi, le bottom n'est pas construit encore, donc on peut tenter des rebonds, des retours, mais pour l'instant, on voit que le marché, s'il fait des rebonds techniques, ça n'en reste pas moins que des rebonds techniques. Je plug également, donc spéculatif, hein, mais que c'est pas terrible. Donc on n'est pas loin, on n'est pas loin d'un petit quelque chose. Je pense que c'est un secteur à garder sous le coude, surtout éventuellement selon les élections américaines et la dynamique des taux et ce que voudra jouer le marché. Mais voilà, c'est peut-être pas encore le bon timing. Mais en tout cas, c'est à se regarder. Il y a d'autres valeurs que je pense qui sont importantes à regarder pour revenir un petit peu dans le monde des métaux, c'est Eramé. Eramé, éventuellement aussi une épaule, tête, épaule inversée. Si ça casse ici par le bas, évidemment, ça serait caduc, ça serait pas bon, mais on essaye de jouer un retournement. Il y a beaucoup de résistance sur les ramées et on va dire que c'est véritablement le débordement des 75 à 80 € qui nous remettrait dans une meilleure tendance pour essayer un petit peu de jouer une poussée haussière sur les secteurs miniers et compagnie. On va des Richebourg, ça va être la même chose, donc on est un petit peu larvé et mou actuellement. On revient chercher des niveaux de soutien. Il faut tenir, je dirais, une zone aux alentours des 4,70 et on continue de construire le retournement, mais voilà, on prend son temps, on se on se dépêche pas trop. Aperam et compagnie, tout ce petit monde avait bien monté, avec la relance, chinoise. Je pense que c'est pareil, ça se joue un petit peu comme une config chinoise, c'est-à-dire qu'on a les pullbacks qui se font là, on a des bons niveaux de 1re entrée ici, voire un petit peu plus bas. Si on doit y aller, donc entre les 26 et les 25 € pour essayer de jouer la seconde salve un petit peu du stimulus et la compréhension du marché que le stimulus, si vous voulez, ça se fait dans le temps et ça s'espace dans le temps. Ils vont pas annoncer, le gros bazooka tout de suite. Je pense qu'ils vont annoncer ça un petit peu dans le temps. Donc ça leur permet aussi d'attendre un petit peu comment la politique américaine, va jouer. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, je pense que les Chinois, ça y est, ils sont en train d'accepter de laisser libre un petit peu plus le yuan, donc ça peut créer des fluctuations sur le marché des changes, qui peut être très intéressant. Si on part, au Brésil, on a, un équivalent qui va être Veil et là, on a une belle oblique, donc pareil, vous avez la poussée, la conso et ce dont on a besoin maintenant, c'est qu'on tienne ici évidemment et qu'on réussisse à breaker ça. Et là, vous avez votre retournement en plus d'avoir éventuellement un lien avec le Brésil qui reprendrait un petit peu des couleurs. Et pour ça, il faudrait que le dollar baisse et on rejouerait un petit peu émergent au sens large, pas que chinoise. Au niveau de Stonco, là aussi, on est sur de la finance, mais au Brésil, on est aussi là sur des figures de congestion. Donc soit on va chercher cet oblique ici, qui reste mon point d'accumulation et on reconstruira pareil. Donc c'est pas encore bien mature, faut laisser le marché trouver un petit peu son soutien, mais derrière on aura une congestion à mûrir là-dessus. C'est pas pour tout de suite éventuellement, mais ça fait partie des trucs à se garder sous le coude. Des rebonds techniques, il y en a sur Worldline aussi. Ça peut se tenter, vous avez toujours l'aspect spéculatif. Qu'est-ce que veut faire le Crédit Agricole? Est-ce qu'ils vont continuer à accumuler ou et cetera? En tout cas, pour l'instant, je dirais que tant qu'on est au-dessus des 6 €, on peut tenter du rebond. On est dans la construction, il faudra déborder la zone des 7 pour arrondir, pour essayer d'aller chercher la zone de gap ici sur la zone des 7,60. C'est pas super mature, hein, c'est pas pour tous les profils bien entendu, c'est vraiment en mode rebond à ce stade-là que l'on joue, cet aspect. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En termes de rebond aussi, j'ai ThyssenKrupp. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, voilà, on commence à avoir les épaules, tête-épaule inversée sur ça peut faire des retournements, c'est encore en bis-bis peut-être à travailler, mais je pense que voilà, tout ce qui vient travailler dans la zone des 3 $, ça peut être de l'accumulation en anticipation pour jouer le break des 3,50 et essayer de jouer, du Arcelor, du Aperam et compagnie. Essayer de jouer un petit peu tout ce petit monde-là pour essayer de revenir sur des niveaux de résistance qui étaient les anciens niveaux de support. Vous voyez, graphiquement parlant, je dirais, ça serait ça mon objectif premier. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure lame du tiroir si vous voulez, mais ça permet d'avoir des configurations dans la tête et de voir un petit peu ce qui est en train de se mettre, en place. Et si je vais chercher maintenant du côté,
du côté de mon IA, intelligence artificielle, clore un petit peu le spectacle. Je me retrouve avec du Nvidia qui a breaké ici par le haut. Hop, ça, j'ai petit dessin. Donc, j'ai cassé cet oblique par le haut. Essentiellement, je vais peut-être chercher mon plus haut, voire faire des nouveaux plus hauts, ce qui peut me permettre de revenir un petit peu sur mes semi-conducteurs. C'est ça qui peut me donner un entrain supplémentaire sur le Nasdaq. C'est si mes semi-conducteurs qui étaient un petit peu en retrait maintenant ces 2 derniers mois, reprennent du poil de la bête et on voit Nvidia éventuellement peut servir à cela. Pour moi, Nvidia, si vous avez du pullback sur la zone des 125, c'est toujours OK, c'est toujours positif et ça peut se payer. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est éventuellement des rebonds sur, l'infrastructure de AT Corée, éventuellement, où là, pareil, on arrive dans les zones de congestion, on voit, où l'idée, c'est éventuellement de jouer une phase de rebond qui peut nous permettre de revenir chercher la zone des 100 à 103. Ça serait ce type de rebond que je joue de la même manière que Celsius a fini par rebondir, hier et aujourd'hui, voilà, et on revient là sur un niveau de résistance sur lesquels je pense prendre mes profits parce que ça reste du rebond technique. Mais les volumes sont très importants, donc je me garderai, une position pour voir si on peut nourrir éventuellement un petit peu plus fort, éventuellement, je dirais un retour vers cette zone des 42. Mais voilà, ça va être un petit peu ça. Sinon, si on va sur l'ordinateur quantique, on a IonQ, qui là aussi est en train de se retourner. Vous aviez la congestion ici, le break, le pullback, le nouveau break éventuellement qui peut se mettre en place et qui peut libérer un petit peu le prochain potentiel vers la zone des 12 $. Donc ça aussi, ça peut accompagner tout le mouvement et puis STM qui va être plus lié évidemment à l'automobile, donc qui a un peu plus de mal, mais vous avez un biseau. Il y a un rebond qui peut se jouer avec un retour sur les 28-29 euros, pardon. Si, voilà, on arrive à casser en premier lieu cet oblique-là et qu'on a un bon retour sur les semi-conducteurs, on a des flux qui peuvent permettre le rebond. Mais ça resterait du rebond, hein, prorata un petit peu de la baisse, mais la tendance est beaucoup moins joviale là-dessus que sur le reste. Voilà un petit peu pour cette revue par thématique, un petit peu mélangée. Je ne sais pas si ça vous plaît mieux comme ça ou une liste alphabétique, mais l'idée, voilà, c'est de faire une liste plus en mode raisonnement. On lit un petit peu la macro à ce que l'on voit sur les graphiques. Il n'y a pas que du moindre risque, il y a des rebonds, mais c'est l'idée aussi de maturer avec ces graphiques d'action, les idées et les genèses de revalorisation, thématique qu'il peut y avoir, sectoriellement. Donc j'espère que éventuellement ça vous plaît plus ou moins. Vous me dites, dans les commentaires que précédemment, les autres listes ou le suivi d'une liste un petit peu au fur et à mesure en mode pédagogie pour voir l'évolution des cours. Voilà, à vous de choisir, à vous de me dire. Le but de ces vidéos, c'est pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end, un pouce en l'air, vos commentaires pour me dire ce que vous y pensez de un petit peu tout ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite clochette, vous ne louperez pas les autres vidéos et je vais essayer, voilà, de profiter un petit peu peut-être du moment pour l'instant, pour sortir pas mal de vidéos sur pas mal de secteurs ou de choses que je trouve encore très intéressantes pour la fin de l'année, élection américaine ou pas. Parce que on dit évidemment pour le mot de la fin que si Harris est élu, c'est meilleur pour les valeurs vertes et moins bon pour les valeurs pétrolières. Honnêtement, que ce soit Trump ou que ce soit Harris, pour moi, le pétrole, les Américains sont toujours très pragmatiques et le pétrole n'est pas mort. C'est 5 ans que je vous le dis. Le pétrole, l'uranium, le nucléaire, le charbon, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est loin d'être mort. On a énormément besoin d'énergie. On continuera d'avoir besoin d'énormément d'énergie. On continue évidemment d'investir, l'argent que l'on gagne sur le pétrole, sur le gaz et cetera, pour faire du renouvelable. Le grand gagnant, ça sera le gaz naturel de la transition avant qu'on arrive au solaire, mais tout ça, voilà, c'est transition, si vous voulez, ça faisait 10 ans. C'est comme quand on parlait de l'inflation transitoire. Tout le monde rigolait au nez des banques centrales, mais il faut bien comprendre que transitoire, ça ne veut pas dire court terme. Une transition, ça peut durer. On est sur paquebot économie, et transition, ça dure des années. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis bon week-end. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça et répondre à mes questions. Et puis je vous laisse avec une vidéo à suivre pour essayer d'aller un petit peu plus loin